sujet qui nous intéresse tous, sur un thème extrêmement important. Un thème transversal, puisque aujourd'hui, le développement durable, bon, beaucoup de gens en parlent, mais derrière, il faut aussi que ça représente tangiblement quelque chose. Donc pour cela, eh bien, il nous faut mobiliser donc l'attention. Et c'est vrai que même si ce matin, la salle n'est pas comble, eh bien, je crois qu'on a déjà les gens qui sont intéressés, et derrière, il faudra encore qu'on agisse pour que, à la fois, les scolaires, les enfants, les adolescents, mais aussi ceux qui doivent faire construire, ceux qui ont le souci de se chauffer, ceux qui ont le souci d'améliorer leurs conditions de vie, viennent sur les problématiques que nous exposons aujourd'hui et les solutions qui sont à leur portée. Donc bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir que le pays Verdon-Bayrvar et son conseil de développement accueille la première étape de l'exposition itinérante départementale Les temps changent. Cette exposition a été conçue dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération du bâtiment et des travaux publics 04. Et je dois dire que le bâtiment et les travaux publics, c'est souvent une corporation qui est identifiée plus comme pollueur qu'autre chose. Et aujourd'hui, vous voyez, les choses changent, puisque eux-mêmes, les professionnels, eh bien maintenant ont le souci aussi, dans le cadre des travaux qu'ils réalisent, à la fois de recycler, à la fois de travailler, d'expérimenter, d'avoir de nouvelles techniques, et même quand on fait maintenant des revêtements de route, eh bien on emploie des enrobés à température faible, qui est un procédé extrêmement plus avantageux sur le plan d'émission de CO2, mais également la mise en place ou la réutilisation de matériaux en place, de manière à éviter les énormes transports que cela engendre quelquefois. Donc également le CPIE des Alpes-de-Provence, bien sûr, l'UDAF 04 ainsi que l'association J'espère. Donc elle porte sur les thèmes de changement climatique, des économies d'énergie et de l'isolation des bâtiments et vise à faire connaître les actions pouvant être mises en œuvre par tout un chacun pour limiter notre consommation d'énergie et lutter contre le réchauffement climatique. L'engagement du pays en faveur du développement durable ne date pas d'hier, puisque les communes et les communautés de communes ont adopté en 2003 la charte de pays, qui est une charte de développement durable. L'action d'accompagnement du pays auprès des différents porteurs de projets s'inscrit dans ce cadre. Le pays a initié de nombreux projets, que ce soit dans le champ de l'amélioration de l'habitat, au travers de l'OPH, porté aujourd'hui par les comités de communes, le champ du développement des énergies renouvelables avec de nombreux projets de chaufferie et de réseaux de chaleur bois énergie. Et là, je dois dire que Serge l'a dit dans son discours, il a un projet. Nous allons à Castellane mettre en œuvre un projet de réseau de chaleur qui va chauffer le nouvel hôpital que nous sommes en train de construire, qui va chauffer l'ancienne gendarmerie, ce qui veut dire 14 logements, plus les bâtiments techniques qui sont occupés maintenant par les services sociaux et qui vont l'être aussi par la communauté de communes, la crèche, la salle polyvalente, les écoles, écoles maternelles et écoles primaires, ce qui représente à peu près 5000 m² de plancher. Donc un très gros réseau de chaleur, 500 MW, qui est financé aujourd'hui. Et je dois dire que là, l'État n'est pas là. Alors, c'est facile aussi de peut-être faire quelques commentaires vis-à-vis de l'État, mais je dois dire que l'ADEME, qui est le bras armé de l'État dans ces domaines-là, eh bien, nous fait des calculs savants pour accorder des aides. Des calculs savants sur les économies que nous allons faire, etc. Et au bout du compte, finalement, quand on regarde l'exigence de l'État, eh bien, on se retrouve avec des investissements lourds et que l'on ne peut pas amortir dans des délais raisonnables. Moi, je vais vous dire, à Castellane, finalement, grâce à la région, parce que la région m'a beaucoup aidé pour faire la maison médicale, ce qui me permet de pouvoir mettre un peu plus d'argent sur le réseau de chaleur. Mais ce réseau de chaleur, eh bien, il nous faudra 20 ans pour l'amortir, à Castellane. 20 ans pour l'amortir, ça veut dire que dans 20 ans, il faudra changer la chaudière. Et du coup, si nous n'étions pas sur une construction neuve, nous nous sommes posé beaucoup la question de l'intérêt d'avoir une chaudière bois énergie et plaquette bois, tellement il faut mettre de moyens.
Donc, quelquefois, il va falloir aussi trouver peut-être des aides un peu plus importantes pour favoriser cette politique. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire on y est très favorable et ne pas créer les conditions financières. Voilà. Donc, je voulais quand même le dire, c'est un peu le cri du cœur, hein. Mais par contre, tous les autres partenaires, que ce soit le Conseil général, que ce soit le Conseil régional, et au travers notamment du FIL, hein, du fonds d'initiative locale que vous mettez à disposition du pays et où nous avons la possibilité de l'identifier sur des projets. Vous voyez là, nous on bénéficie du FIL, donc c'est bien une volonté locale de promouvoir ces politiques. Alors du coup, je suis tellement sorti de mon texte que je vais avoir du mal à y revenir. Donc, je voulais aussi également vous dire que le pays, donc, avec ses nouveaux projets, a aussi incité à la promotion de construction exemplaire d'un point de vue environnemental, avec des chantiers pilotes d'utilisation des bois locaux dans le cadre du projet d'atelier bois de Barème, avec le camping éco-pastoral de Rougon, le développement des circuits courts au niveau de l'agriculture locale, avec le projet Pays Gourmand et la maison de produits de pays. Donc il s'agit aussi d'anticiper les effets de changement climatique sur notre économie locale, par exemple au travers de projets de diversification touristique, avec la reconversion du stade de neige de Haut-Plane en centre de découverte de la pleine nature, les projets de diversification touristique. Le pays est site pilote pour le développement des activités de pleine nature. Le pays est partenaire du plan climat-énergie territorial dans les Alpes-de-Provence. C'est donc tout naturellement que fin 2010, le pays a accepté le partenariat proposé par le Conseil général pour renforcer son action dans ce domaine en élaborant un plan climat-énergie territorial. Alors, quand on emploie des termes comme ça, à un moment donné, il faut peut-être un peu expliquer ce qu'est un plan climat. Donc un plan climat, c'est une démarche de développement durable axée sur la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter aux impacts du changement climatique, en le déclinant avec un programme d'action, mais qui correspond à des choses faisables sur un territoire. Donc il ne s'agit pas de faire un plan d'action qui ne concernerait que peu ou pas notre territoire. Donc nous avons eu le plaisir d'apprendre cet été que notre candidature commune à ce dispositif a été retenue à l'issue de la sélection de l'appel à projet régional lancé par l'ADEME et la région. En 2012, va donc s'engager les phases d'études et de concertation locale pour établir notre programme d'action pour le climat, avec le lancement des études, avec un bilan carbone permettant d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, notamment sur le Val d'Alos, l'étude de vulnérabilité au changement climatique, avec l'organisation de conférences débats sur les enjeux de l'énergie et du réchauffement climatique, avec l'intervention d'un météorologue, ainsi que des réunions publiques de concertation qui vont être organisées. Donc l'élaboration du plan climat s'étalera sur 2 années, au terme desquelles nous adopterons un plan d'action local en faveur du climat. Donc vous voyez que c'est un sujet qui préoccupe les élus de ce territoire. C'est quelque chose qu'il faut que l'on mène à bien. Il faut qu'on soit tous des acteurs de manière à faire passer le bon message. C'est ce que s'attelleront à faire les élus de ce pays. Et moi, en ma qualité de président, bien entendu, je n'y manquerai pas. Je souhaite que l'exposition connaisse un grand succès sur ce département au travers de son itinéraire sur les 4 sites. Pour ma part, encore un grand merci donc, à la Fédération du bâtiment et des travaux publics pour cette initiative, bien sûr, qui doit être soutenue par chacun. Merci à tous.